Bonsoir, il est 22h22, le 1er août 2022, voilà. Je suis, euh, je suis en direct, voilà, 22h22, 1er août 2022. Bienvenue, bienvenue pour ce défi live, c'est quel jour? Le 14e, il me semble, voilà, c'est ce que j'ai noté. Le 14e jour déjà, ouh, ça passe vite. Et bien ce soir, voilà, j'avais envie de vous lire un texte que j'ai canalisé en ce jour de Lunasa, donc de la fête des moissons et des premières récoltes. Donc la première des célébrations des récoltes, il va y en avoir plusieurs, comme je disais hier, à l'équinoxe de printemps. Ce sera la deuxième fête et la troisième fête à Samhain, voilà l'équivalent d'Halloween, plus connu sous le nom d'Halloween. Et donc, voilà, on commence ces périodes de festivité, si on veut, où on va récolter. Et donc, ce soir, eh bien, j'ai canalisé un texte pour à vous transmettre, voilà, qui est en lien effectivement avec cette célébration. Et donc, je vais vous le lire et puis vous me direz, voilà, en direct ou en replay, comment ça résonne pour vous. Et donc on y va. Alors, je vais me mettre un petit peu dans l'énergie. Il est temps de prendre un repos bien mérité. Bonsoir Oriane. Coucou. Voilà, bah, tu arrives juste à temps pour entendre en direct le texte. Alors, je reprends. Il est temps de prendre un repos bien mérité, de vous régénérer et de vous ressourcer. Il est temps de prendre soin de vos corps et de vos cœurs et de vous assurer que ceux-ci sont bien nourris. Il y a différents types de nourriture dans ce monde. Veillez à ce que vous mangez physiquement, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Sachez reconnaître ce qui n'est pas digeste pour vous. Et sachez reconnaître ce qui est réellement nourrissant. Peut-être avez-vous besoin de prendre conscience de ce qui vous alimente au quotidien, des éventuels poisons que vous ingérez. Aujourd'hui, faites des moissons. Nos nourritures sont plus que jamais au cœur de notre attention. Respectez vos corps et vos cœurs. Nourrissez-les comme ils vous le demandent, avec amour, bienveillance, avec soin. Nourrissez vos cellules cérébrales avec ce dont elles ont besoin pour fonctionner. Permettez également à la conscience de s'éveiller en vous. Vous avez tout à y gagner. Nous serons toujours là pour vous rappeler d'où vous venez et de qui vous êtes. Nous serons toujours là pour vous rappeler d'honorer vos corps qui vous permettent de vivre ici sur Terre. Nous serons toujours là pour vous soutenir et vous encourager, vous accompagner sur la voie, votre voie, celle qui vous convient parfaitement. Soyez confiants, confiantes. Avancez le cœur léger et conscient. Tout est à votre portée si vous vous honorez entièrement. Voilà. Voilà pour ce texte. Et pourrez voir comment ça résonne en vous sur cette question de nourriture. Et je vous parle de ça parce que ce soir, j'ai mangé avec un ami et j'ai passé l'après-midi avec lui. On est allé se baigner et, euh, et vraiment, on a parlé effectivement de... C'est un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps et on s'était rencontrés il y a longtemps en Suisse lors d'un stage de chamanisme. Et voilà, ça faisait un moment, donc on échangeait sur nos chemins respectifs, tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'était vu. Et il s'est passé voilà, beaucoup de choses. Et on a beaucoup parlé finalement, effectivement. Moi, je lui ai posé des questions voilà, sur
sur le corps, sur la nourriture, sur cette reconnexion au corps, puisque c'est une personne qui est très connectée à son corps. Donc c'était qui a fait vraiment tout un travail aussi pour que ce soit le cas. Ce que moi j'ai fait aussi, mais pas complètement, ou voilà, pas entièrement. Donc cette reconnexion au corps, effectivement, donc à la matière première, à notre corps, et donc cette reconnexion au corps, et bien évidemment, il y a la question de la nourriture, de ce qui nous alimente, mais pas seulement les aliments sur le plan physique, voilà, les vitamines, les protéines, les glucides, tout ça, mais c'est vraiment aussi ben, la nourriture, voilà, dans tous les sens du terme, tout ce dont on se nourrit, donc cette alimentation émotionnelle, euh, psychologique, donc physique, et les émotions aussi, puisque il y a des fois, on voit sur certaines personnes, quand il y a des émotions qui peuvent être présentes ou refoulées, comme si on mangeait, en fait, on avalait nos émotions et on se nourrit de nos émotions. Et ça peut, voilà, il peut y avoir aussi des dysfonctionnements par rapport à ça. Donc c'est juste ce soir, ce que j'avais envie de vous proposer, c'était vraiment qu'on prenne conscience tous ensemble, parce qu'évidemment, je m'inclus dans tout ce que je vous transmets. Toujours, c'est valable pour moi aussi. Et coucou Bernie, comment vas-tu? Bonsoir. Et donc, c'est vraiment de prendre conscience de ce qu'on... Oui, de ce qui nous sert d'alimentation, en fait, de quoi nous nous nourrissons tous les jours. Qu'est-ce que nous mettons dans notre corps, les pensées que nous alimentons et dont nous nous nourrissons, les aliments, la qualité des aliments, de ce qu'on mange, la qualité de nos pensées, la qualité voilà, de nos émotions, spirituellement aussi, de quelle nourriture spirituelle on se nourrit. Bon, ça fait une répétition, mais vous voyez, de quelle nourriture spirituelle on s'abreuve, on se nourrit, et est-ce que voilà cette nourriture elle est pour notre plus grand bien, qu'elle soit physique, émotionnelle, spirituelle, ou les pensées, nos croyances. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de parler avec vous ce soir, surtout que nous sommes effectivement dans cette célébration, comme on disait, des moissons, cette fête des moissons, des premières récoltes. Et voilà, la question de l'alimentation, finalement, elle est vraiment d'actualité, puisque voilà, on célèbre voilà, les grains qui ont été ramassés, les fruits, pour qu'on puisse manger et que ça puisse nous nourrir. Traditionnellement, il fallait que les stocks ils durent pendant tout l'hiver, effectivement, jusqu'à la saison prochaine pour pouvoir survivre. Donc aujourd'hui, on est dans un... Enfin, ça dépend des pays, vous me direz, mais on est dans des cas de figure différents. Mais là, j'ai envie de dire, nous, dans nos sociétés actuelles, c'est voilà, quelle est notre alimentation, voilà, sur tous les plans, de quoi nous nous nourrissons chaque jour, et il peut y avoir vraiment des choses bah, qui sont toxiques pour nous, n'est-ce pas? Qui peuvent agir, que ce soit des pensées, des émotions, voilà, certaines choses comme ça sur nos chemins dont on s'alimente et qui sont pas pour notre plus grand bien. Donc c'est voilà, apporter, ce que je vous propose ce soir, c'est d'apporter de la conscience sur tout sur tout ce dont on s'alimente chaque jour, et de voir si ça nous nourrit vraiment ou pas. Moi, je suis une personne qui a tout le temps faim. Voilà aussi, j'ai un métabolisme très rapide où l'énergie, elle est dépensée très vite et où j'ai besoin de manger souvent. Mais je me dis en même temps, il y a sûrement d'autres choses derrière ouais, qui sont... c'est pas que c'est caché, mais voilà, je pense que ça traduit aussi d'autres choses que j'ai pas encore forcément explorées. Et il y a une reconnexion vraiment avec le corps qui est importante à faire. Et justement, je partageais à cette amie là que j'ai vue aujourd'hui, par rapport à, je vous ai parlé de cette formation que je faisais sur les huiles sacrées, les huiles d'onction. Et donc, on a travaillé en fait depuis, on a commencé en décembre, je crois, avec le premier chakra, le chakra racine, et puis on monte comme ça au fur et à mesure avec les différents chakras. Et j'expliquais comment moi je me sentais vraiment à l'aise avec les chakras supérieurs, où les huiles elles me faisaient vraiment du bien et elles me challengeaient pas trop, même s'il y a toujours des challenges. Et alors que quand c'était les huiles des chakras inférieurs. Et là, j'avais vraiment beaucoup de choses qui remontaient, et j'avais passé des mois pas faciles, parce que chaque mois, on a une huile différente, un assemblage d'huiles différent. Et donc, il y a vraiment effectivement cette reconnexion au cœur, j'allais dire au cœur, oui, bah voilà, ça voulait sortir en disant cœur, au cœur et au corps physique,
à notre véhicule, à notre incarnation. Et encore une fois, bah, voilà, il y a toujours cette ambivalence avec le corps où, je pense que j'en avais déjà parlé, où c'est à la fois, ça peut être pas facile d'habiter son corps et en même temps, il y a un attachement au corps, il y a un attachement à l'apparence du corps, quel est le corps qu'on va présenter aux gens, quel est le corps qu'on voit quand on se regarde dans le miroir, quand on est voilà, dans la salle de bain ou je ne sais pas, ailleurs dans la maison. Donc il y a vraiment cette relation au corps qui est qui est pas simple, qui est assez complexe, qui est assez ambivalente, qui est assez contradictoire et paradoxale. Donc voilà, c'est toute cette question que j'ai envie de vous amener ce soir avec cette nourriture et puis cette relation au corps, à l'incarnation, à la matière vraiment. Voilà, notre corps fait de chair et d'os, n'est-ce pas? Et quelle est la relation effectivement qu'on entretient avec ce corps également? Bernie, tu dis comme les pandas. Tu parles de quoi, Bernie? Peut-être que c'était à quel moment que tu faisais référence aux pandas pour la nourriture? Euh, Dis-moi un petit peu. Tu dis, en ce moment, on a le chakra sacré qui travaille beaucoup pour tout le monde. Ah, d'accord. Ah, ouais. Oui, bah oui, c'est ça. Effectivement, moi aussi, il y a des questionnements qui viennent par rapport à ce chakra-là. Et effectivement, je pense il y a un retour à la base qui est important, à nos fondations et au corps aussi qui revient, où voilà, il y a des choses peut-être à ressentir et puis une certaine fondation à remettre en place, hein, des fondations solides sur lesquelles on va pouvoir construire bah, ce qu'on a envie de construire pour ces prochaines semaines, ces prochains mois ou ces prochaines années. C'est comme si là, ça me montre effectivement les bases, des fondations qu'on a besoin de peut-être de revisiter pour rétablir, pour être encore plus solide, encore plus ancré, incarné dans cette matière, tout en étant connecté. Comme on dit à chaque fois, voilà, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Donc refaire cette connexion tout le temps, cet ancrage à la terre, et puis ce retour dans le corps pour être vraiment dans le corps ici et maintenant. Bernie, tu dis, le corps est un guide pour moi grâce au travail de mon micro-kiné. Oui, oui, effectivement. Effectivement, là, ça nous ramène dans le corps, ça libère le corps. Tout ce travail que tu fais, tu vois la relation directe, effectivement, entre bah, les émotions, tout ce qu'on a vécu, et puis le corps qui garde tout, qui stocke tout ça en mémoire, effectivement. Et puis, il y a tout, voilà, il y a toutes ces thérapies ou toutes ces pratiques corporelles, que ce soit le yoga, les massages. Et puis les arts martiaux, enfin tant d'autres choses. Et puis c'est vrai que il y a un moment où, ouais, enfin moi je sens ce besoin, cet appel aussi de revenir au corps qui, qui me fait coucou régulièrement pour qu'il me reconnecte à lui et que je sois pas tout le temps dans, voilà, dans les hautes sphères célestes, mais que je sois aussi ancrée dans la terre, dans la matière. Donc c'est un rappel, encore une fois, je trouve, avec cette célébration des récoltes aussi, bah, de revisiter cette alimentation, ce rapport au corps, et puis tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on met, tout ce dont on s'alimente. Alors Bernie, tu dis le panda mange beaucoup tout le temps car son métabolisme est rapidement circuité. Ce qui fait de lui le plus pacifique des ours. Il n'a pas le temps de se battre. Ah d'accord. Par rapport à mon métabolisme dont je parlais, oui. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, Bernie. C'est intéressant. Ah ouais, donc tu vois, c'est le côté pacifique, c'est un lien en lien avec le métabolisme. Ouais, c'est intéressant. Ouais, pas le temps de se battre. Ah, j'aime bien. D'accord. Mm. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir par rapport à ça, par rapport à cette canalisation et à cette importance, voilà, de prendre soin de notre corps et puis de prendre soin de cette relation que nous entretenons avec lui et peut-être effectivement ouais, d'amplifier les belles connexions qu'on peut avoir avec notre corps, ces moments privilégiés qu'on passe avec lui. Euh, voilà, quand on, peu importe les activités
qui nous viennent à l'esprit et qu'on peut faire, mais c'est vraiment rétablir cette connexion. Et je sens, moi, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire régulièrement. Et là, ça m'appelle encore une fois. Donc, je vais pouvoir... Ah, la connexion est hachée. C'est de mon côté que la connexion est... Oui, je suis désolée, c'est peut-être mon réseau, il est pas top en ce moment. Il y a des travaux sur l'antenne. Donc, effectivement, c'est possible que ce soit pas du tout fluide. Je suis désolée par rapport à ça. J'espère que ça va être rétabli rapidement parce que ouais, c'est un peu, c'est pas cool. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir, surtout si la connexion elle est pas fantastique. Donc, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Et puis voilà, je vous invite à- à faire cette belle connexion avec votre corps autant de fois que nécessaire. Et puis à l'honorer et à le remercier encore pour tout ce qu'il fait pour nous chaque jour. Voilà. Et je vous dis, bah, écoutez, à demain pour un nouveau live. Et voilà, je vous dis bonne nuit. Ciao, ciao, à demain.